Genèse chapitre 11. Nous lirons les versets du verset 1 jusqu'au verset 9. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Si vous y êtes, écrivez « J'y suis » ou simplement « Amen ». Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. My God, I give you praise. Je fais la lecture dans ma Bible, vous suivez dans la vôtre. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et le peuple de Dieu dit Amen. Le thème de mon intervention de ce matin est le suivant: Babel, la porte de Dieu. Babel, la porte de Dieu. Si nous sommes un tout petit peu de nature observatrice, ou que nous avons simplement pris le temps de nous poser à un moment ou à un autre, alors nous l'avons certainement remarqué. La vie est faite d'interruptions. Quand bien même nous prônons la planification et l'organisation, nous devons tôt ou tard accepter d'insérer dans nos programmes ce que nous appelons des imprévus. Certaines interruptions, comme un ami qui appelle pour prendre de nos nouvelles, paraissent infimes et sans trop grande répercussion sur nous ou nos plans. D'autres sont plus fortes et plus longues, comme un accident, un très long embouteillage ou une pandémie. Et elles ont potentiellement la capacité de modifier radicalement et durablement nos programmes et au final, nos vies. C'est très souvent à ce genre d'interruption que nous nous attendons lorsque nous entendons ces quelques mots. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous interrompons ce programme pour une annonce spéciale de notre président. Nous avons certainement tous été exposés à ce genre de discours. Et lorsque certains considèrent à tort ou à raison que certains chefs d'État ne devraient plus prendre la parole parce que ne faisant l'étalage que de leur incapacité à gérer correctement une crise ou un pays, ce que ces personnes indiquent, c'est qu'aujourd'hui, elles savent à quoi s'attendre avant même que la plus haute autorité d'une nation n'ait pris la parole. Mais ce matin, c'est ma responsabilité de faire une annonce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous interrompons vos inquiétudes, vos peurs et toutes les autres choses auxquelles vous êtes connectés pour un communiqué spécial de notre Dieu. Je vous demande ce matin de mettre de côté tout ce que vous faites, de vous déconnecter des autres pages,
Parce que la plus haute autorité du ciel et de la terre et de tout ce qu'il renferme va parler. Oui, en introduction, il me paraît indispensable de vous rappeler que notre Dieu n'est pas une idole muette. L'apôtre Paul nous interpelle dans ce sens lorsqu'il dit, en Corinthiens 12, 2, « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. » Le psalmiste va beaucoup plus loin dans le livre de Psaume 115. Les versets 2 à 8, il dit ce qui suit. « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Ce matin, je viens rappeler à quelqu'un que notre Dieu n'est pas une idole. Non, il n'est pas une fabrication humaine. D'ailleurs, dans un sens strictement humain et à l'opposé des idoles, notre Dieu n'a pas de bouche, mais il parle. Il n'a pas d'yeux, mais il voit. Il n'a pas d'oreille, mais il entend. Il n'a pas de main, mais il touche. Il n'a pas de pied, mais il n'est pas statique. Il se met en mouvement. Je dis à quelqu'un ce matin que notre Dieu est réel. Écris-le, tweete-le, parle à quelqu'un à côté de toi, dis-lui mon Dieu est réel. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, mais je veux que quelqu'un inscrive sur les tables de son cœur la réalité de son Dieu. Je dis ton Dieu est réel. Dans la conscience de ces vérités, avec le cœur plein d'assurance et disposé à l'entendre, je veux que nous nous approchions de notre texte de base. Dis à quelqu'un, Dieu a une parole pour toi ce matin. Dis à quelqu'un, Dieu a une parole pour toi ce matin. Écris-le. Invite encore quelques personnes et dis-leur, Dieu a une parole pour toi ce matin. C.S. Lewis, apologiste britannique né en Irlande, auteur de plusieurs classiques dont les Chroniques de Narnia, dit ce qui suit, et je cite. « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » Fin de citation. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Qu'est-ce qui justifie que Dieu ait mis un terme au projet des nations en ces temps-là, en les interrompant dans leur projet de construction? Qu'est-ce que Babel peut représenter pour nous aujourd'hui en 2020? Qu'est-ce que Dieu crie dans ce texte? En fait, je vais dire ça différemment. Qu'est-ce que Dieu crie dans ta vie en ce moment, mais que tu n'entends pas? C'est entre autres à ces questions que je veux répondre ce matin dans le temps qui est le mien. Et pour ce faire, permettez-moi de faire ressortir certaines vérités enfouies dans ce texte. Visualisez avec moi. L'humanité vient de sortir d'une crise planétaire, une crise mondiale. Après le déluge, du moins toute la terre a été décimée et seulement une poignée de personnes, une famille a survécu. De cette famille sont sorties toutes les familles qui vont au final peupler la terre. À cette époque, toute la terre avait une même langue et les mêmes mots. Alors qu'ils sont en mouvement, ils trouvent un endroit dans lequel ils se posent et décident d'y habiter. J'aimerais vous faire remarquer la première vérité qui pour moi est cruciale. On ne peut pas sortir d'une situation compliquée, d'un drame ou d'une crise simplement en disant « avançons, on verra devant ». Okay? Le nombre et l'unité de ce peuple ne servaient pas à grand-chose tant qu'il n'y avait pas de vision. Ce qui a fait
de ce peuple de nomades, un peuple de bâtisseurs, c'est une vision. Donc si tu prends des notes ce matin, j'aimerais que tu notes que l'une des choses qui t'est indispensable lorsque tu sors d'une crise, c'est d'avoir une vision. Il faut que tu aies une vision. La ville et la tour sont en réalité la conséquence d'une vision. La vision pousse à bâtir. La vision pousse à construire. La vision pousse à bâtir. La vision pousse à construire. Écoutez, dans le texte de Genèse 11, la ville et la tour ne sont pas la vision. La vision, c'est de ne pas être dispersé sur la face de la terre. La ville et la tour sont le moyen d'atteindre la vision. Je ne veux pas que tu te trompes. Il faut que tu arrives à distinguer la vision des moyens qui vont te permettre d'accéder à la vision. La vision, ce n'est pas d'être riche. La vision, ce n'est pas de se marier. La vision, ce n'est pas de faire le ministère. La vision, ce n'est pas de chanter. Toutes ces choses doivent être des moyens qui te permettent d'atteindre la vision. Écoutez, la vision de la ville et de la tour semble naître après que le peuple ait réalisé ce qu'ils avaient entre les mains. Dit différemment, ce que ce peuple n'avait pas ne l'a pas empêché de bâtir. Avant que je ne prêche ce matin, je veux déposer des vérités dans vos cœurs. Ce que ce peuple n'avait pas ne l'a pas empêché de bâtir. Le texte indique qu'ils n'avaient pas de pierre ni de ciment, mais qu'ils ont trouvé dans ce qu'ils avaient des substituts. Ce que le peuple a fait ne s'est pas fait sans effort, ni sans sueur. Ils ont dû faire passer par le feu les briques, mais ils ont trouvé un moyen d'utiliser ce qu'ils avaient. Je comprends mieux pourquoi Jim Rohn, un conférencier et un entrepreneur, a dit, et je cite, « Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. » Fin de citation. Je reprends. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Fin de citation. Écris-le. La vision trouve un moyen. Quelles que soient les difficultés que tu peux avoir devant toi, la vision trouve un moyen. Est-il possible que ce qui manque à plusieurs d'entre nous, ce soit une vision? Est-il possible qu'en réalité, la même vision qui permette de pouvoir faire beaucoup avec peu, soit celle qui nous permette de construire, de bâtir? Si nous ne sommes pas capables de voir beaucoup dans peu, je doute que nous soyons capables de bâtir. Beaucoup d'entre nous, nous nous plaignons, beaucoup d'entre nous se plaignent parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir construire. Écoute, je veux te dire ce matin que tu as tout ce dont tu as besoin pour commencer. Quel que soit ce que tu n'as pas, ça ne doit pas t'empêcher de commencer. Que quelqu'un dise Amen. Quel que soit ce que tu n'as pas, ça ne doit pas t'empêcher de commencer. On ne commence pas avec ce qu'on n'a pas. On commence avec ce qu'on a. Je parle à des hommes et des femmes de vision ce matin. Y a-t-il des gens qui sont encore capables de voir beaucoup dans peu? Y a-t-il des gens qui sont encore capables de voir ce qu'ils ont et de dire que si c'est ce que Dieu m'a donné, c'est tout ce qu'il me faut pour commencer? Tu n'as pas besoin d'un plus grand diplôme pour commencer. Tu n'as pas besoin de plus d'argent pour commencer. Tu as besoin d'une vision. Je crois que c'est la révérende Nadia Joktan, et je vais paraphraser, qui dit qu'on ne commence pas un projet avec des millions, on le commence avec une vision. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je parle à quelqu'un. N'attends pas l'argent pour commencer, commence avec la vision. N'attends pas de nouvelles relations pour commencer, commence avec ce que tu as. Je croyais que quelqu'un dirait Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce matin. Tu as ce qu'il faut pour commencer. C'est au sujet de la vision
que le pasteur Charles Andrew Stanley dit ceci, et je cite: « Les personnes axées sur la vision sont des personnes motivées. Trouvez-moi un homme ou une femme qui manque de motivation et je vais vous montrer quelqu'un avec peu ou pas de vision. Des idées, oui. Des rêves, peut-être. Une vision, aucune chance. » Fin de citation. Bref, tel que le texte le décrit, la vision semble émaner du peuple. En fait, le peuple est tellement uni que lorsqu'on nous décrit cette scène, le peuple parle d'une seule voix. Mais quand bien même la vision est devenue la propriété du peuple, je crois que la vision n'a pas débuté avec le peuple. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je crois que le peuple n'est pas la source de la vision. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, il y avait une certaine atmosphère qui remplissait parfois ma salle de classe. J'ai toujours fait partie des élèves qui étaient devant dans la salle de classe. J'étais rarement dans ce qu'on a communément appelé, en tout cas au Gabon, le Shabbat. Le Shabbat est un mot typiquement gabonais pour indiquer que tu es au fond de la salle et que tu fais partie de ces élèves-là qui parfois mettent l'ambiance et qui font le désordre. Donc j'étais très souvent devant, mais lorsqu'il y avait une atmosphère de désordre dans la salle, mon professeur cherchait toujours à savoir qui en était l'instigateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous, vous étiez au Shabbat. Certains d'entre vous, vous avez toujours été les meneurs. Vous avez toujours été les élèves qui provoquaient. Lorsqu'il fallait sécher les cours, l'idée venait de quelqu'un et parfois c'était toi. Le reste des élèves suivaient, mais il y avait toujours quelqu'un qui était l'instigateur de la pensée. Les différentes sciences qui étudient la création des sociétés, les groupes humains et l'être humain en particulier m'ont emmené à me demander d'où était venue cette vision dans le livre de Genèse 11. Écoutez, je comprends bien que tout le peuple a adopté ces mots et cette vision comme étant les leurs. Mais qui a fait sortir en premier cette pensée? Qui a pensé en premier la pensée de cette vision? Qui est l'auteur de cette vision? Qui en est le leader? Écoutez, le texte de Genèse 11 n'en fait pas mention. J'ai besoin de votre attention. Le texte de Genèse 11 n'en fait pas mention. Mais selon la tradition juive et les différentes recherches que j'ai faites sur le sujet, il semble qu'il y ait bel et bien eu un visionnaire, un leader derrière la construction de Babel. Certains courants de pensée considèrent que son nom était Nimrod. N-I-M-R-O-D. Écrivez-le parce que vous en aurez besoin. Nimrod. 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 Allons ensemble dans le chapitre 10 de Genèse. C'est un chapitre avant notre texte de base. Genèse, chapitre 10, verset 1. J'attends que vous y alliez. Genèse 10, Genèse 10, Genèse 10. Genèse 10, 1. Est-ce que vous y êtes? Ok. Voici ce que la Bible dit. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Allons au verset 6 maintenant. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout ou Pousse et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raéma et Sabteka. Les fils de Raéma, Séba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar.
Écoutez-moi s'il vous plaît. Qui était Nimrod? Nimrod était un leader. Qui était Nimrod? Nimrod était un leader. Comme nous l'avons lu, il nous est dit que c'était un chasseur, un vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod est celui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod est passé de la chasse à la royauté. Nimrod n'a pas hérité d'un royaume, il l'a construit, il l'a bâti. En nous parlant de lui ce matin, je veux parler aux leaders qui me suivent en ce moment. Il y a des leçons de vie et de leadership que nous pouvons tirer de la vie de Nimrod. Tous les leaders qui sont connectés, tous les leaders qui sont connectés à ce message ce matin, c'est à vous que je veux m'adresser pendant les prochaines minutes. Si tu sais que tu es un leader, écoute attentivement ce que je veux te dire. Je crois que nous allons tirer de la vie de Nimrod des pépites de sagesse, des clés pour pouvoir vivre un leadership efficace et à succès. Je veux parler à des gens ce matin qui sont d'accord de ne pas attendre que les choses arrivent, mais qui veulent emmener les choses à l'accomplissement. Je suis d'accord de parler à des gens ce matin qui sont d'accord d'être des créateurs. Écoutez, il y a 5 choses que je veux vous dire au sujet de Nimrod et qui peuvent s'appliquer à toi. Premièrement, Nimrod était un précurseur. Nimrod était un précurseur. Y a-t-il des précurseurs qui me suivent en ce moment? Je prie que la grâce, yes Lord I heard you. Je prie que la grâce qui est sur notre Père, l'évêque Mike Joktan, coule sur nous, ses fils et ses filles. Que Dieu fasse de nous des précurseurs. Que Dieu fasse de nous des premiers. Que Dieu fasse de toi un précurseur dans ton domaine d'activité. Dis-moi Amen. Donne-moi un Amen qui déchire l'atmosphère. Donne-moi un Amen qui fasse trembler Internet ce matin. Je dis que Dieu fasse de toi un précurseur. La deuxième chose au sujet de Nimrod que je veux que tu notes et qui est crucial pour toi qui es un leader, c'est que Nimrod était excellent dans son domaine. Écoutez-moi. C'est la chasse qui va le faire sortir de l'anonymat. En fait, c'est la chasse qui va le faire connaître. Au point que ses contemporains vont créer un proverbe à son sujet. Tu dois devenir tellement bon dans ton domaine que les prochains après toi sont identifiés à toi. Je dis que tes contemporains et les générations futures te prennent pour référence. Que tu sois tellement excellent que lorsqu'on parle du prochain après toi dans le domaine, que ce soit toi qui fixe la norme, que ce soit toi qui inspire, que ce soit toi qui devienne une référence, qui devienne un modèle. My own the be the braid and the might and the breed the load and the sabaha. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a un leader qui doit m'entendre ce matin. Ce sont tes talents, tes dons qui vont te faire connaître. Développe le domaine dans lequel tu es bon afin que tu y excelles. Écoute-moi s'il te plaît. Développe le domaine dans lequel tu es bon afin que tu y excelles. En tant que leader, tu ne dois pas être médiocre. En tant que leader, tu ne dois pas être quelqu'un qui fait les choses de manière approximative. Écoute, tu ne dois pas te satisfaire d'être bon. Tu dois devenir excellent. Tu ne dois pas te satisfaire d'être simplement quelqu'un dans la masse dans ton domaine d'activité. Tu dois te battre pour devenir le premier.
Je parle à quelqu'un qui est d'accord de passer de la médiocrité à l'excellence. Je parle à quelqu'un qui est d'accord de sortir de l'anonymat. Je parle à quelqu'un qui est d'accord de faire ce qu'il fait avec excellence. Si tu cuisines, cuisine avec excellence. Si tu chantes, chante avec excellence. Si tu fais des affaires, sois excellent. Que tes entreprises soient excellentes. Si tu prêches, prêche avec excellence. Quel que soit ce que tu fais, fais-le avec excellence. Nimrod va être tellement bon dans ce qu'il faisait qu'on va dire qu'il l'était devant l'Éternel. Écoutez-moi, cette formule juive peut représenter plusieurs choses. Mais je voudrais suggérer qu'elle met en avant le fait que pour ses contemporains, même Dieu reconnaissait que Nimrod était doué. Il faut que tu sois tellement bon que Dieu dans les cieux dise c'est mon fils, c'est ma fille. Il faut que tu sois tellement doué que ton père puisse dire à tous les anges, regardez, c'est elle, c'est lui. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'essaye de te dire que le ciel et la terre doivent se mettre d'accord. Dans les cieux, on doit dire tu es bon. Sur la terre, on doit dire tu es bon. La troisième chose que je veux dire pour ceux qui prennent des notes, c'est que Nimrod était un héros. Un héros. Le mot puissant, puissant. Lorsqu'on dit que c'est lui qui commença à être puissant, le mot puissant dont il est question est le mot Gibor. G-I-2-B-O-W-R. G-I-B-B, donc 2-B-O-W-R. Qui se traduit aussi par vaillant et fort, bravoure et même héros. La tradition juive présente Nimrod comme un héros. La question que je me suis posée ce matin, du moins que je me suis posée alors que je travaillais, et qui va être utile dans le cheminement logique que nous empruntons, est la suivante. Écoute-moi. Pourquoi est-ce que Nimrod est devenu un héros? J'ai posé la question dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que Nimrod est passé de chasseur à héros? L'histoire, la tradition juive considère que Nimrod est devenu un héros parce qu'il a défendu sa communauté, ses contemporains, des bêtes et des animaux sauvages qui attaquaient le peuple. Ça veut dire qu'en réalité, le talent de Nimrod dans la chasse lui a servi pour défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre contre des bêtes sauvages. Pourquoi est-ce que les gens feraient de toi, ou pourquoi est-ce que les gens te verraient comme un héros si tu ne les sauves de rien? Pourquoi est-ce que les gens considéreraient que tu es héroïque si tu ne fais rien pour eux? Je vais dire ça différemment. Je crois que c'est notre capacité à passer du succès individuel au succès collectif qui peut emmener le peuple à nous regarder comme des héros. La question que je te pose donc ce matin, c'est quels sont les combats que tu es prêt à mener et à remporter pour plus que toi-même? Quels sont les défis que tu es prêt à relever, mais qui ne te concernent pas spécifiquement, mais qui concernent une communauté, un peuple, une nation? L'héroïsme n'intervient que lorsque nous mettons nos vies en danger pour le salut du plus grand nombre. L'héroïsme n'intervient que lorsque nous nous mettons en danger pour le salut du plus grand nombre. L'héroïsme n'intervient que lorsque nous mettons nos vies en danger pour le salut du plus grand nombre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La quatrième chose que je veux dire, suivez-moi, c'est que Nimrod était un rebelle. Vous avez bien entendu
Nimrod était un rebelle. Le prénom Nimrod veut dire rebelle. J'ai dit, Nimrod était un précurseur. Nimrod était excellent. Nimrod était un héros. Mais Nimrod était un rebelle. Voyez-vous, la rébellion est une affaire de cœur. Ça n'a d'abord rien à voir avec les actions que l'on pose, ni avec les dons, les talents et les capacités que quelqu'un possède. Ça veut dire que les personnes les plus douées ne sont pas forcément les plus rebelles. Le problème de la rébellion, c'est qu'elle cherche à se propager, tel un cancer à l'intérieur de l'individu et de la communauté à laquelle cet individu appartient. Et ce encore plus quand on est un leader. Maintenant, je sais que vous ne vous posez pas la question, mais moi je vais vous la poser. Qu'est-ce qui peut faire qu'un leader, un héros, quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, passe de héros à rebelle? Qu'est-ce qui peut affecter le cœur d'un leader, d'un héros, de quelqu'un qui est doué et le plonger dans la rébellion? En ce qui concerne Nimrod, voici ce que je pense. Je pense que ce qui a amené Nimrod à devenir rebelle, à s'enorgueillir, c'est sa force, c'est sa vaillance, c'est son succès. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que Dieu lui avait donné l'a amené à se rebeller. Très souvent, les rebelles tirent leur orgueil de leurs acquis. Très souvent, les rebelles tirent leur orgueil de leurs acquis. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pose ces questions dans 1 Corinthiens 4, 7. Qu'est-ce qui met la différence entre toi et un autre? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? En d'autres termes, tu dois te poser la question lorsque ta beauté, ton argent, ton éloquence, ta classe, tes dons, tes talents, tes capacités veulent commencer à te faire prendre la grosse tête. Tu dois te demander, tu dois te souvenir que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tu n'en es pas le créateur, tu n'en es que le gérant. Ne laisse pas ton succès t'emmener à devenir orgueilleux et t'introduire dans la rébellion. Ne permets pas que ta voix, ne permets pas que ton intelligence, ne permets pas que tes diplômes, en tant que leader, tu ne peux pas te permettre de devenir rebelle. Parce que si tu es rebelle, tu affecteras les autres. Dans le temps qui m'est imparti, écoutez-moi s'il vous plaît, je vais quelque part, dans quelques minutes je vais prêcher, mais je veux que vous entendiez ces vérités. Il y a un historien romain, juif d'origine judéenne, du 1er siècle, Flavius Joseph, qui raconte dans son ouvrage intitulé « Antiquité juive » que Nimrod a voulu détourner le peuple de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Babel n'est pas juste une construction. Babel est un acte de rébellion. Babel n'est pas juste un projet. Babel est un acte de rébellion. Voici ce que Joseph dit. L'historien dit, et je cite, écoutez-moi bien. Maintenant, c'est Nimrod qui les a excités à un tel affront et au mépris de Dieu. Il était le petit-fils de Ham, le fils de Noé, un homme audacieux et d'une grande force de main. Il les persuada de ne pas l'attribuer à Dieu, comme si c'était par ses moyens qu'ils étaient heureux, mais de croire que c'était leur propre courage qui procurait ce bonheur. Il a aussi progressivement transformé le gouvernement en tyrannie, ne voyant pas d'autre façon de détourner les hommes de la peur de Dieu que de les amener dans une dépendance constante à son pouvoir. Il a également dit
qu'il se vengerait de Dieu s'il devait avoir à nouveau à l'esprit de noyer le monde. Pour cela, il construirait une tour trop haute pour que les eaux l'atteignent. Et qu'il se vengerait de Dieu pour avoir détruit leurs ancêtres. Maintenant, la multitude était très prête à suivre la détermination de Nimrod et à estimer comme de la lâcheté le fait de se soumettre à Dieu. Et ils construisirent une tour. Ils construisirent une tour. Fin de citation. La dernière chose que je veux dire au sujet de Nimrod, et Dieu va m'aider. Nimrod était un roi et un bâtisseur. Nimrod était un roi et un bâtisseur. J'ai partagé déjà plusieurs choses au sujet de Nimrod. Mais vous devez vous demander, comment un chasseur est devenu un roi et un bâtisseur? Comment un chasseur est devenu un roi et un bâtisseur malgré son cœur rebelle? Qu'est-ce qui, malgré les réalités intérieures de Nimrod, lui a permis de s'asseoir sur un trône? Écoutez, vous ne pouvez pas dire que c'est seulement son talent. Parce que vous connaissez des gens talentueux qui ne règnent pas. Vous connaissez des gens qui sont doués. Mais John Maxwell l'a dit, et je veux le redire, le talent ne suffit jamais. Le talent n'est pas suffisant. Je veux vous partager ce qui, selon moi, a fait la différence. Ce qui a contribué à ce que Nimrod devienne roi et même bâtisseur. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Je veux vous inviter à vous procurer le livre « Les mystères du culte » du prophète François Raben-Kogo. Il ôte le voile sur plusieurs mystères qui, si mis en pratique, ont la capacité de vous positionner. Je crois que son ouvrage est un ouvrage pour les personnes de pouvoir. Je ferme la parenthèse. Permettez-moi de vous donner quelques clés. My God, que Dieu m'aide. Tu peux changer. Permettez-moi de vous donner quelques clés. Quelques clés. Quelques principes qui, de mon point de vue, sont déterminants dans le fait de régner ici-bas. Je veux vous aider. Mais je veux être sûr que vous êtes prêts à recevoir. Si c'est le cas, dites parle. Il y a des choses que je veux vous donner ce matin, mais j'ai besoin que quelqu'un ait soif. Si c'est le cas, dites parle. Ça va être bien. My God, ça va être bien. Qu'est-ce qui permet qu'un chasseur devienne un roi ou un bâtisseur en dehors de son talent? La première clé que je veux te donner, toi qui me suis, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Écoutez, l'un des mystères liés au pouvoir et à la construction et qui, de mon point de vue, a permis que Nimrod prenne le dessus sur ses contemporains, ce sont les sacrifices. Vous allez me dire, mais révérend, à quel moment est-ce que Nimrod a fait des sacrifices? Parce qu'on ne le lit pas dans le texte. Mais j'aimerais vous rappeler que Nimrod était un chasseur. Ça veut dire que Nimrod a fait couler le sang plusieurs fois des animaux. Nimrod a sacrifié des animaux. Je crois qu'il ne les a pas juste tués pour manger, mais que le sang de ces animaux a parlé en la faveur de Nimrod. Qu'est-ce que tu dis, révérend? J'ai dit, je crois que lorsque Nimrod s'est tenu devant les bêtes sauvages qui voulaient attaquer le peuple, en tuant ces animaux, Nimrod offrait des sacrifices. Je suis en train de dire à quelqu'un sous le son de ma voix que si tu veux te distinguer de tes contemporains et si tu veux pouvoir à un moment prendre le dessus sur ta génération, il ne faut pas que tu aies peur des sacrifices. Je ne parle pas des sacrifices humains, non. Je ne parle pas simplement des sacrifices animaux, non. Je dis que tu dois
dois être prêt à payer un prix que les autres ne paient pas. Si tu veux pouvoir à un moment t'asseoir sur le trône, il ne faut pas que tu sois charnel, il faut que tu sois mystique, il faut que tu offres des sacrifices. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui offre un sacrifice. Je sais que je parle à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas vouloir bâtir une ville, tu ne peux pas vouloir bâtir une tour, tu ne peux pas vouloir bâtir une maison sans sacrifice. Tu ne peux pas vouloir bâtir une entreprise sans sacrifice. Tu ne peux pas vouloir t'asseoir sur le trône dans un domaine d'activité sans sacrifice. Écoute, tu n'as plus besoin de faire couler le sang des animaux, mais je veux dire à quelqu'un que parfois tu vas devoir faire couler ton propre sang. La sueur représente ton sang. Il va falloir que tu acceptes de transpirer pour pouvoir un jour t'asseoir. Il va falloir que tu acceptes un jour de transpirer pour pouvoir un jour t'asseoir. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un sous le son de ma voix. Je dis sacrifice. La deuxième chose, la deuxième clé que je veux vous donner, my God, c'est l'usage du langage. L'usage du langage. Première clé, sacrifice. Deuxième clé, l'usage du langage. Écoutez, il y a un pouvoir dans le langage. Les guerres sont faites autour des mots. La paix se fait autour des mots. Tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive. Parler, ce n'est pas simple. Parler n'est pas neutre. Écoutez, les nations sont construites autour de la capacité à déterminer des valeurs, un drapeau, une monnaie commune et bien sûr une langue commune. Imaginons la terre qui parle un seul langage. Ça fait tomber des barrières, ça rapproche et ça facilite les échanges. L'unicité de la langue, de l'argent favorise l'unité. Je comprends pourquoi on parle des monnaies communes. Je comprends pourquoi il y a l'euro en Europe. Je comprends pourquoi on parle d'un franc commun ou d'une monnaie commune en Afrique. Je comprends les projets. Parce que quand vous avez la même monnaie, ça vous unit. Mais quand vous avez le même langage, ça vous unit. Écoutez-moi bien. Nous devons apprendre à utiliser le langage. Je vais dire ça différemment. Nous devons apprendre à parler. Le premier groupe de personnes auxquelles nous devons apprendre à parler, ce sont les hommes. Nous devons apprendre à parler aux hommes, avec grand H. Et le texte dit, en Genèse 11, ils se sont dit. Ça veut dire que le peuple sait parler, mais sauf que les mots qu'ils se sont dit n'étaient pas totalement les leurs. Les mots qu'ils se sont dit étaient, je pense, les mots du leader, les mots de Nimrod. Avant que le peuple ne puisse commencer à bâtir, Nimrod a dû leur parler pour communiquer la vision. Ça veut dire que la vision s'exprime au travers du langage. Écoutez, comment je vais vous dire ça? Si tu ne sais pas parler aux gens, même si tu es un visionnaire, tu ne seras pas capable de leur transmettre ta vision. Si tu ne sais pas parler aux gens, si tu ne sais pas peindre des images avec tes mots, tu auras du mal à emmener les gens à voir ce que tu as vu mais qu'ils n'ont pas vu. La langue te permet d'écrire sur la table des cœurs. La langue te permet de créer des choses qu'ils ne voient pas. Si tout de suite je vous dis un chat noir, vous venez de voir un chat noir. Si tout de suite je vous dis un cheval rose, vous venez de voir un cheval rose. Pourquoi? Parce que ce que je dis, vous le voyez. Quand tu parles, tu ne parles pas simplement pour communiquer, mon ami. Tu parles pour créer. Et si nous arrêtions d'utiliser les mots comme s'ils étaient neutres? Premier groupe de personnes auxquelles nous devons parler, ce sont les hommes. Écoutez-moi. Le deuxième groupe de personnes auxquelles nous devons, ou le deuxième si ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais l'un des groupes auxquels nous devons apprendre à parler, ce sont les esprits. Je vais redire ça. Nous devons apprendre à parler aux esprits.
Comme vous le savez, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Écoutez-moi. Ça veut dire que Dieu n'intervient pas, sauf s'il est invité par un ou des hommes. Ça veut dire que pour que Dieu rentre quelque part, il doit être invité. Quelqu'un doit parler. Quelqu'un doit faire quelque chose pour que Dieu descende. La question que vous devez vous poser alors qu'on lit le livre de Genèse 11 et qu'on parle de l'histoire de Babel, c'est qui a fait descendre Dieu? Qui a invité Dieu à descendre dans cette histoire? Qui a invité Dieu? Je crois que ce sont les mots prononcés par ces hommes à ce moment-là. Pour eux, ce n'était que des mots, mais pour Dieu, c'était une invitation à descendre. Écoutez, je crois qu'il y a donc des mots qui, si prononcés, ont la capacité de faire descendre Dieu. Je sais que vous avez du mal à le comprendre. Donc, laissez-moi vous lire un texte. Acte 10, verset 44. Vous devez le voir avec vos propres yeux. Allez-y. Acte 10, verset 44. Pierre et Corneille, c'est leur histoire. Pierre va chez Corneille. Il y va sans trop grande conviction parce que vous devez vous rappeler qu'il lutte avec Dieu pour ne pas y aller. Dieu lui dit 3 fois, mange, il dit je ne mangerai pas. Et puis finalement, par obéissance à la vision céleste, il va chez Corneille. Acte 10, 44, est-ce que vous y êtes? Voici ce que la Bible dit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots, ça veut dire qu'il y a des mots que Pierre a prononcés qui ont fait descendre l'Esprit. Je suis en train de te dire que lorsque tu parles, tu ne parles pas qu'à des hommes, tu parles à des esprits. Il faut que tu saches quels sont les mots qui font descendre Dieu et quels sont les mots qui le font fuir. Quels sont les mots qui appellent des démons et quels sont les mots qui appellent des anges. Tu dois savoir comment parler aux esprits. Il me reste quelques minutes et je vais... I think que maintenant je vais prêcher. C'est la réaction de Dieu qui m'intéresse, les amis. C'est la réaction de Dieu qui m'intéresse, les amis. Les hommes se sont organisés pour réaliser leur plan. Vous savez, les hommes ont parlé. Les hommes ont parlé. My God, ça va être bien. Les hommes se sont organisés pour réaliser leur plan et personne sur la terre ne pouvait les arrêter. Écoute-moi. Visualise la scène. Voici des hommes au sujet desquels Dieu lui-même dit, ils sont unis. Plus personne ne pourra les arrêter. Sur la terre, les hommes n'avaient aucun ennemi. Mais ils se sont fait un ennemi dans les cieux. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vais dire à quelqu'un haut et fort ce matin que Dieu intervient dans les affaires des hommes. Dieu n'est pas spectateur dans le ciel de l'histoire des hommes. Dieu est acteur dans l'histoire de l'humanité. Vous allez m'entendre. En Éden, Dieu est descendu pour voir ce que faisait Adam. À Babel, Dieu est descendu pour voir la tour et la ville que construisaient les hommes. À Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu pour voir si leur péché était comme il l'avait entendu. À Madian, Dieu est descendu pour dire à Moïse d'aller délivrer son peuple. Encore et encore, Dieu descend dans l'histoire des hommes. Dieu n'a cessé de descendre pour intervenir dans la vie des hommes. Matthieu, Marc, Luc et Jean me disent que Dieu est descendu dans le ventre d'une vierge pour changer l'histoire de l'humanité. Je dis que Dieu n'est pas seulement descendu dans les temps anciens. En 1997, Dieu est descendu pour changer radicalement le cours de ma vie. Je dis que Dieu descend à chaque fois. J'ai vu Dieu descendre pour guérir des malades. J'ai vu Dieu descendre pour ouvrir le ventre des femmes stériles. J'ai vu Dieu descendre pour changer des situations. J'ai vu Dieu descendre pour changer des vies. Je veux dire à quelqu'un sous le son de ma voix ce matin que mon Dieu est réel. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Écoute,
S'il n'y a personne sur la terre pour arrêter tes ennemis, le secours viendra du ciel. J'entends le psalmiste qui dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeille point. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin qui cherche un secours parmi les hommes, mais qui n'en trouve pas? J'annonce à quelqu'un sous le son de ma voix que le secours viendra du ciel. Je dis à quelqu'un qu'il y aura un renfort divin. Je dis à quelqu'un qu'il y aura un renfort angélique. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Pour cet enfant pour qui les médecins ne peuvent plus rien faire, que celui qui siège dans les cieux vienne à ton secours. Pour cette situation dont tu n'arrives pas à sortir, que celui qui siège dans les cieux vienne à ton secours. Je dis pour ce problème financier que tu as et qu'aucune banque ne peut résoudre, personne ne veut ou ne peut te prêter de l'argent, je dis que le ciel vienne à ton secours. Que le Dieu des cieux te donne la paix. Que le Dieu des cieux te venge. Que le Dieu des cieux te libère. Que le Dieu des cieux te guérisse. Que le Dieu des cieux fera un chemin là où il semblait ne pas y en avoir. Au verset 7, voici ce qui se passe. My God, I need to preach this morning. Au verset 7, voici ce qui se produit. Suivez-moi, la Bible dit ceci. La Bible dit au verset 7 que Dieu va dire « Allons ». La Bible dit au verset 7 que Dieu va dire « Allons ». Que quelqu'un dise « Allons ». Dieu va dire allons. Écoutez, vous n'avez pas fait attention, mais le verset 7 vient après le verset 3 et le verset 1er, le verset 3 et le verset 4. Au verset 3, pour la première fois, les hommes vont dire allons. Au verset 4, encore une fois, les hommes vont dire allons. Mais au verset 7, pour la première fois, Dieu va dire allons. Qu'est-ce que tu dis, révérend? J'ai dit que des hommes unis ont vu sur leur chemin un Dieu réuni avec lui-même. Dieu a répondu au allons des hommes en se parlant à lui-même et en disant allons. Entreprise humaine contre entreprise divine. Entreprise humaine contre entreprise céleste. Et vous savez la bonne nouvelle? Quand Dieu se bat contre les hommes, c'est Dieu qui gagne. My God. Quand Dieu lutte avec les hommes, c'est Dieu qui gagne. Quand Dieu se lève contre les hommes, c'est Dieu qui gagne. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Dieu est capable de disperser des gens qui travaillent contre lui. En fait, Dieu avait son plan et les hommes avaient leur plan. Mais face au plan des hommes, le plan de Dieu a pris le dessus. La Bible dit nombreux sont les projets que forme le cœur de l'homme, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Je dis que les hommes peuvent avoir leur plan contre toi, mais c'est le plan de Dieu qui sera le plus fort. Je dis que les hommes peuvent avoir leur plan contre ta famille, mais c'est le plan de Dieu qui sera le plus fort. Je dis que les hommes peuvent avoir leur plan contre ton entreprise, mais c'est le plan de Dieu qui sera le plus fort. Je dis à quelqu'un, Dieu a son plan et c'est son plan qui va s'accomplir. En ce qui concerne mon pays, Dieu a son plan. En ce qui concerne ma famille, Dieu a son plan. En ce qui concerne mes affaires, Dieu a son plan. Pour confondre leur activité, Dieu a touché à la raison de leur unité. Je parle à la vie de quelqu'un ce matin et je le fais prophétiquement. Je dis que Dieu va confondre tous les gens qui parlent contre toi dans le secret. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, je dis qu'elle est condamnée. Tout ce qui est fait dans le secret pour que tu n'arrives pas à bon port, tout ce qui est fait dans le secret pour que tu n'arrives pas à ta destination, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces paroles sont réduites à néant. Je dis de la même manière que l'hirondelle s'envole de la cage, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je dis en ce qui te concerne, la malédiction n'aura pas d'effet. Je m'apprête, my God, encore quelques secondes, quelques minutes et je m'apprête à conclure. Écoutez, la chose que je veux vous dire et que je veux que vous notiez. Je vous ai dit que Dieu intervient dans les affaires des hommes. Mais j'ai découvert mon évêque, que la confusion à Babel
n'était pas une fatalité. Suivez-moi. Vous connaissez l'histoire. À Babel, il va y avoir une confusion. Pendant longtemps, j'ai pensé que Babel était une fatalité. Pendant longtemps, j'ai pensé que Babel était une fatalité. Mais voici ce que je sais. Aujourd'hui, je sais que Babel, l'histoire nous a induites en erreur. Nous a induits en erreur. Écoutez, je n'ai pas le temps de lire le texte. Mais en réalité, le fait qu'ils parlent tous une autre langue n'était pas le problème. Je vous raconte l'histoire pour des questions de temps. Souvenez-vous que dans Actes, le chapitre 2, les disciples vont se retrouver dans la chambre haute. L'Esprit va descendre sur eux. Et alors que l'Esprit descend sur eux, la Bible dit qu'ils se mettent à parler en d'autres langues. Suivez-moi. Ce qui s'est passé à Babel se produit à nouveau à Jérusalem. Dieu descend. Mais quand dans Babel ou quand à Babel, Dieu descend pour confondre le langage, à Jérusalem, à nouveau Dieu descend pour confondre le langage. Des hommes qui parlaient la même langue se retrouvent à parler d'autres langues. Mais écoutez-moi bien, l'histoire raconte que ceux qui les entendaient dans leur langue maternelle. Beaucoup pensent que le miracle de la chambre haute ou de la Pentecôte, c'est que les disciples se sont retrouvés à parler dans les langues maternelles des gens. C'est pas vrai. Quand bien même Dieu est capable de le faire, c'est pas ça l'histoire. La vérité, c'est qu'ils ont parlé en d'autres langues et ceux qui les entendaient dans leur langue maternelle. C'est pas qu'ils parlaient dans les langues maternelles des gens, c'est que les gens les entendaient dans leur langue maternelle. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Ça veut dire qu'en réalité, le problème de Babel n'est pas un problème de langue. Le problème de Babel est un problème d'oreille. À la Pentecôte, Dieu a fait le miracle suivant. Les gens parlaient d'autres langues, mais ceux qui les entendaient dans leur langue. À Babel, quand l'Esprit descend, il parle dans d'autres langues, mais personne n'entend dans sa propre langue. Ça veut dire qu'à Babel, il y a eu des hommes qui, lorsqu'ils n'ont pas compris ce qu'ils se disaient, se sont dit, ça ne sert plus à rien, partons. Ce n'est pas le fait de parler dans d'autres langues qui bloque la construction. C'est le fait de ne pas comprendre dans sa langue ce qui est dit. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Je dis donc qu'en réalité, lorsqu'on parle d'autres langues, on n'est pas obligé de parler la même langue. Si on parle tous d'autres langues, on a besoin d'un interprète. On a besoin de quelqu'un qui est capable de traduire dans le langage de la personne qui écoute ce qu'on dit. Je comprends donc que la spiritualité est un moyen d'introduire un esprit dans nos conversations. La spiritualité, c'est la capacité de permettre que quelqu'un qui parle, quand bien même il parle dans sa langue, ce qu'il dit, tu le comprends dans ta langue. Écoutez-moi. L'Église a parlé d'autres langues. Suivez-moi. Je sais que c'est compliqué pour ceux qui nous suivent en direct de comprendre le message ce matin, mais je parle à l'atmosphère. L'Église a parlé dans d'autres langues. Et les gens ont compris. Ça veut dire que, je vais déborder de quelques minutes, mais ça veut dire, écoutez-moi, ça veut dire que l'Église n'a pas à apprendre le langage de chaque peuple. L'Église n'a pas à apprendre le langage de chaque communauté. Écoutez-moi. Quand Dieu est descendu à la Pentecôte, Pierre et les autres ne sont pas allés prendre des cours dans les langages, du moins des cours dans la langue maternelle des gens auxquels ils devaient s'adresser. Le Saint-Esprit est descendu et ils ont parlé d'autres langues. Et le fait de parler d'autres langues, un miracle s'est produit. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, l'Église doit parler son langage et faire confiance au Saint-Esprit de le traduire dans les langues des gens qui l'écoutent. Ce n'est pas à l'Église de parler le langage du monde.
l'Église doit parler sa langue, de telle sorte que l'Esprit traduise ce que l'Église dit dans la langue des gens qui écoutent. Que quelqu'un dise Babel. Oh Dieu. Que quelqu'un écrive Babel. Mon évêque, mon évêque, mon évêque, mon évêque. Ah, mon évêque. Babel. Pour vous qui êtes là, qui m'écoutez, qui comprenez ce que je dis, écoutez-moi s'il vous plaît. Si je ne conclus pas correctement, j'aurais fait une injustice au texte. Grave, grave. Et je n'aurais pas justifié mon titre. Je vous rappelle que mon titre, c'est Babel, la porte de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Oh my God. Si vous n'avez pas entendu tout ce que j'ai dit, vous devez entendre ce que je vais dire. Je m'apprête à vous dire quelque chose qui va justifier que vous soyez connectés ce matin pour m'écouter. Mon évêque, peuple de Dieu. La ville et la tour que ce peuple a commencé à bâtir ne s'appellent pas Babel. La Bible ne nous donne pas le nom de cette ville et de cette tour. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Babel, c'est le nom que va porter la ville après que Dieu soit descendu. Après l'intervention de Dieu, la ville va s'appeler Babel. Écoute-moi s'il te plaît. Ça veut dire que Babel n'était pas la vision de Nimrod. Babel n'était pas la vision du peuple. Babel était la vision de Dieu. Babel était le projet de Dieu. Je sais que vous êtes perdus, mais ce n'est pas grave. En fait, pour être plus exact, je dis Babel, c'est ce que Dieu laisse derrière lui lorsqu'il interrompt un projet humain. Babel signifie en hébreu confusion. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Je dis que lorsque Dieu interrompt un projet humain, il laisse derrière lui la confusion. La confusion n'est donc pas l'apanage du diable. En tout cas, soyez-en sûrs, Babel est l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu veut interrompre tes projets et qu'il descend, après qu'il soit descendu, tu es dans la confusion. La deuxième chose que vous devez savoir au sujet de Babel, c'est que ça signifie aussi autre chose. Vous ne le savez peut-être pas, mais Babel va donner naissance à Babylone. Et en langage babylonien, Babel se dit Babil, B-A-B-I-L, ou Babilou, B-A-B-I-L-O-U. Et écoutez, Babel, Babil, Babilou signifie la porte de Dieu. Babel est donc la porte de Dieu. Ah, God, I'm going to preach. Babel n'est pas la porte que Dieu prend pour descendre. Babel n'est pas la porte de Dieu parce que c'est lui qui l'emprunte. Babel est la porte de Dieu parce que c'est lui qui l'ouvre. C'est lui qui l'offre. C'est lui qui la donne. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Je suis en train de dire que la confusion est la porte que Dieu ouvre à des êtres humains dont il interrompt les projets de construction. Je suis en train de dire que la confusion est la porte que Dieu a donnée aux nations, aux individus, alors qu'il voulait les disperser. Écoutez-moi bien, une porte n'est pas faite pour être admirée. Une porte n'est pas faite pour être regardée. Une porte est faite pour être traversée. Ça veut dire qu'en réalité, quand Dieu
plonge un peuple, un individu, un groupe de personnes dans la confusion parce qu'il a interrompu leur projet, la confusion n'est pas faite pour être admirée. La confusion est faite pour être traversée. Je suis en train de dire à quelqu'un sous le son de ma voix ce matin que Babel est la porte que Dieu a fait prendre aux nations pour les replacer dans son plan. Le peuple ne voulait pas être dispersé. Et ils se sont dit, bâtissons une ville, construisons une ville, bâtissons une tour. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être dispersé. Sauf que depuis Genèse, Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça veut dire que le peuple avait fait le choix sans s'en rendre compte, ou peut-être en le sachant, de ne pas se disperser sur la face de la terre. Donc il mettait à mal le plan et le projet de Dieu pour l'humanité. Dieu ne s'est pas laissé faire. Dieu est descendu, écoutez-moi bien, et pour replacer le monde dans son plan, Dieu a placé le monde dans la confusion. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je suis en train de te dire que la confusion, c'est ce que Dieu te donne quand il a la forte conviction que tu t'es déplacé. Quand Dieu veut te replacer, quand Dieu veut te repositionner, quand Dieu veut te réaligner dans son plan, Dieu ouvre la porte de la confusion et il te dit entre. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Le plus important n'est donc pas ce qui se passe à Babel. Écoutez-moi. Le plus important, c'est ce qui se passe après Babel. Après Babel, il y a l'expansion. Aïe. Après Babel, il y a la croissance. Après Babel, il y a la dispersion. Après Babel, il y a la vie. Après Babel, le peuple a rempli la terre. Après Babel, le langage et tout ce qui s'ensuit n'est en réalité qu'une excuse. Parce que le projet de Dieu, c'est de remplir la terre. Écoute-moi, quand Dieu te plonge dans la confusion, c'est qu'en réalité, il veut te répandre. Il veut que tu t'accroisses. Dieu veut te faire sortir de ta zone de confort. Dieu veut t'étendre. Babel est la porte de Dieu. Mon évêque, je vois Dieu ouvrir la porte. J'ai vu Dieu ouvrir la porte. Je vois Dieu ouvrir la porte et je sais, aussi vrai que l'Éternel est vivant, qu'après 7 ans, il va y avoir une croissance. Après la confusion, il y aura l'expansion. Je ne sais pas si tu m'écoutes malgré les différentes difficultés du net, mais je suis en train de dire prophétiquement à quelqu'un que si tu es confus en ce moment, si tu es dans la confusion ce matin, réalise que Dieu ne t'a pas abandonné, que Dieu ne t'a pas délaissé. Si tu es dans la confusion ce matin, réalise que Dieu est simplement en train de te rediriger. Je veux dire à quelqu'un, bienvenue à Babel. Prophétiquement, pour ceux qui peuvent, malgré les difficultés dans les ondes, j'aimerais que quelqu'un maintenant prenne quelques minutes et au milieu de sa confusion, que cette personne utilise des mots, les mots adéquats, les mots qui viennent de son cœur, pour pouvoir se connecter à l'Esprit de Dieu. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu pries. Si tu as entendu ce que tu as entendu, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu voulait que tu entendes ce matin. Mais j'aimerais que tu pries et que tu demandes à Dieu de te rediriger. Si tu es dans la confusion, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire.
il te repositionne, il te réaligne à son plan. J'aimerais qu'on prie pendant quelques instants. Que ceux qui prient en langue, que ceux qui parlent en français ou dans d'autres langues, parlent dans d'autres langues. Mais j'aimerais que quelqu'un élève sa voix et demande à Dieu de l'aider à traverser la porte de la confusion. À ne pas rester bloqué dans la confusion, à ne pas rester bloqué dans les doutes, à ne pas rester bloqué dans les incertitudes, à ne pas rester bloqué dans l'inquiétude, mais à traverser ces moments pour voir ce que Dieu veut qu'il voie. Ouvre ta bouche et prie pendant quelques instants. Parle à ton Dieu pendant quelques instants. Riom de l'île Braid and Maid and Babaha. Rasotoni male katali ala brikata. Bazi bazono mali keteli ala brisota. Mijegere bozondo bria dalia la mai de bridelo. Rakatayana meida bababaye da maye. Jigere bozande briskatele bozande bri. Rayon de l'île Braid and Maid and Middle Jigere bozande bria dolia la mamayere katalia la e. Rayon de l'île Braid and Mamayon de Zaire Braid and Mariko tonomazia diele bozanda briereha. Rakoto l'image de babayere katalamaye. Rikondoro bozei de bababayon de bide Braid and ma. Rakataye de bozande bridele de bababaye de sa. Rikandoro bozei de bababaye de katolimaza. Rasono mabi Yere katalima yere kotolimaya jigere bozono mabria katalia la beya damaha rasondo bria katele mama mayere kotolia la meya jigere bozono mabia katalia la mayere kotaya rasono mabiere kotolima yere katalibaya rikandere bozene malikatele bozono maha. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, demande à Dieu de te donner une vision claire de là où il veut t'emmener et de ce qu'il veut faire avec toi individuellement mais avec nous aussi en tant que communauté. Que Dieu te donne de voir, que Dieu te donne de voir. Tu es un leader et tu fais partie d'un peuple de leaders. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Il y a des gens qui doivent refuser d'être médiocres. Il y a des gens qui doivent refuser d'être la queue. Il y a des gens qui doivent décider d'être la tête. Au milieu de la confusion, je sais que Dieu veut t'emmener plus loin. Ouvre ta bouche et prie pendant quelques instants. Marie Adoli à la bria de papaye de leia. Riom de l'ide braid de mama maye de kaya. Marosatia de bozondo baya. Marikate de bozono malikata. Riom de l'ide braid de mama maye de laia. Rasada katalia la mei de papa. Barros kate de mama mamaya. Marikotoli bazina maha. Jigere de bozondo bris katele boa. Marion de Leide Baba, Zaga, 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 Zaga. Si tu es dans ton salon et que tu peux te lever, lève-toi. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Mais j'aimerais que pendant quelques instants, tu pries. Oublie les gens qui t'entourent. Oublie les membres de ta famille avec lesquels tu regardes le direct. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire pour toi. Il y a quelqu'un que Dieu veut sortir de la confusion. Il y a quelqu'un que Dieu veut rediriger. Il y a quelqu'un que Dieu veut réaligner. Il y a quelqu'un à qui Dieu veut montrer le chemin. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Ouvre ta bouche et prie. Ra so ta ma ke te ro ka mi on the leader prie the my the be the home the breed lay mariko toli ala bi ana mayon the breed alone rakayon the be the prayed and mama yon the lie. Si tes affaires sont dans la confusion, c'est que Dieu veut les rediriger. Si tes projets sont dans la confusion, c'est que Dieu veut te rediriger. Si ton foyer est dans la confusion, c'est que Dieu veut te rediriger. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dieu veut te réaligner à son projet pour ta vie. Dieu veut te réaligner à son plan initial. Marion de Leide Baba Baye Kotoli à la Meide Paha Riom de Pure Lloyd de Maide de Mina Maha Rakotoli à la Bria Dosono Mabia Maraso Tokoto Jigere Boson de Pa Marion de Lide Pure Maide de Mina Mau Rakataye de Boson de Pa. Yate, yate, yata. Yate, yate, yata. Il y a des gens pendant qu'on prie, tu dois accepter de payer le prix. Tu dois accepter d'être un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Tu dois accepter de ne pas résigner. Tu dois accepter de ne pas baisser les bras. Tu dois accepter de ne pas laisser tomber. Tu dois accepter de ne pas abandonner. Ouvre ta bouche et prie. Ra, kotoli alami, no, sekei alami, sa, riom de bizi, no, riom de baha, la, makia
Riandele, Ro, Zonomirepa, Ra, Rionde Bizi, Mo, Zariondele, Baba 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 Baya, Baba 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 Baya, Ricatolia Lama, Ricondolo Brisa, Masindolo Baha, Ricondolo Brihe, Marico Tonoma, Mayom de Bisone. Ah! Hey! Mama Mama Ye! Mama Mama Ye! Rokotoli à la babae. Éternel, il y a des gens qui sont à Babel ce matin. Il y a des gens qui sont bloqués, Éternel, dans une situation ce matin. Il y a des gens qui sont dans la confusion ce matin. Il y a des nations qui sont confuses. Éternel, utilise-nous pour les rediriger. Utilise-nous pour les réaligner. Je veux que tu pries ce matin. C'est mon dernier point de prière. Afin que Dieu t'utilise pour réaligner ta famille au plan initial. Que Dieu t'utilise pour réaligner une nation. Par ces quelques mots, la Bible nous enseigne que comme à son projet à lui. Que Dieu fasse de toi une solution. Que Dieu fasse de toi une boussole. Ah, que Dieu fasse de toi un repère. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui l'utilise pour ramener un peuple sur le chemin de sa destinée. Pendant quelques instants, j'aimerais que tu ouvres la bouche et que tu dises à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, sers-toi de moi. Utilise-moi. Utilise-moi. Utilise-moi pour réaligner des hommes et des femmes sur le chemin de leur destinée. Utilise-moi pour réaligner ma famille sur le chemin de sa destinée. Utilise-moi pour réaligner mes amis sur le chemin de leur destinée. Utilise-moi pour réaligner mon pays sur le chemin de sa destinée. Yahweh, utilise-moi. Yala mama ye kotoli ala brekata. Igada mama ye kotoli ala brekata. Bayana be adoli ala me de babayon de li de l'eau de ça. Ah 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 ah. Alléluia. 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 Yahweh. Ratoli depuis le lait. Alors que tu es descendu à Madian, tu es descendu vers un homme et tu lui as dit, va. Je veux réaligner mon peuple. Je veux le remettre sur le chemin de sa destinée. Éternel, tu es descendu vers Moïse et tu lui as dit, va. Ah, Éternel, quels que soient les projets de Moïse, tes projets ont pris le dessus sur les projets de Moïse et sur les projets d'un peuple. Je prie que ton plan s'impose, soit surimposé au projet des hommes et des femmes qui doivent être des solutions. Ne donne pas le choix à quelqu'un. Éternel, mon Dieu, descends dans la vie de quelqu'un ce matin afin qu'il puisse prendre, Éternel, au sérieux sa destinée.